Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 26 K2000. Alors, j'ai vu le nombre de pièces, il n'y aura qu'un seul fascicule présenté parce qu'il a l'air d'y avoir pas mal de montage. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va survoler rapidement le fascicule, comme d'habitude. Donc là, saison 1, épisode 20, qui s'intitule Les Pirates de la Route. C'est marrant, ce titre, il me dit quelque chose, je pense que je l'avais vu à l'époque quand j'étais gamin. Et ça m'avait... je sais pas, ça me parle. Alors, voilà, comme d'habitude, les petites playlists, le saviez-vous, les fonctions de kit, les captures de l'épisode, quelques captures d'écran, les cascades et compagnie, qu'est-ce qui va se passer de beau, et bien sûr la phase construction. À la fin du fascicule, comme d'habitude, il y a les petites archives secrètes, le tracker à longue portée, voilà, toutes les options qu'il y a dans le kit. En tout cas là, dans la phase 26, dans le fascicule 26, vous allez à présent assembler le filtre et le reste du système d'admission d'air avant de relier le tout à l'ensemble du carter de la turbine. Donc là, ça commence à être pas mal du tout. Donc là, on voit, il y a énormément de pièces. Alors, comme d'habitude, c'est relativement bien indiqué, à condition qu'il ne se soit pas gouré, tout simplement. Donc là, on voit qu'on aura besoin de cette pièce-là qu'on a assemblée dans les numéros antérieurs. Qu'on a besoin aussi du mastodonte, là, du carter de turbine qu'on a monté aussi dans les fascicules antérieurs. Voilà, on va passer tout de suite à la découverte des pièces. Et donc là c'est un peu plus lourd, il a l'air d'y avoir un peu de métal dedans. Une petite boîte en dessous ici qui se promène, petite boîte. Il a l'air d'avoir un petit peu plus de métal. On va ouvrir tout ça et on va monter tout ça, bien sûr. Voilà. Hop. J'ai mis ma petite déco derrière la plaque minéralogique. Alors, là, ça c'est du métal déjà. 2 pièces en métal. Ça comme ça. Hop là. Comme un bourrin. Alors avant de jeter les sachets, faites bien attention parce qu'il n'y a plus rien dans les sachets, tout simplement. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Alors des pièces en métal arrondies, L à l'intérieur, donc R dans celui-ci par déduction, la même pièce mais inversée. Nous avons une espèce de grille là qui est protégée, une petite flèche derrière, sûrement pour dire le sens dans lequel il faut le sortir. Donc cette pièce a l'air très fragile. Alors c'est marrant parce que dans le truc ils disent, ah oui, il y a une deuxième pièce là. Là nous avons une pièce en plastique, une autre pièce en plastique qui ressemble vaguement à une pièce qu'on a déjà montée. Avec celle-ci, on a ça, ils appellent ça comment? Un corps du moteur de boîtier d'entrée d'air. Voilà, le corps du moteur de boîtier d'entrée d'air. Petite pièce en plastique. Là, on a, attention, celui-là j'ai failli le faire tomber. Un petit capuchon, je vais appeler ça comme ça. On a des vis gemmes, on a des vis BP et on a des vis EP. Voilà, on va passer tout de suite à la partie montage. Donc là, passer le couvercle d'entrée d'air gauche de la turbine. Ok. Sur les 2 ergots à l'intérieur de l'entrée d'air gauche, fixez-le avec 2 vis BP. Hop, hop. Donc là, c'est comme avant. Comme dans le fascicule antérieur, on prend cette pièce, hop, et là on met 2 vis BP. Rien de plus simple, ça va très vite. On va mettre plus de temps à sortir les vis. Alors là, je vais pas sortir tout d'un coup, je vais sortir que 2.
simplement parce qu'il y a plusieurs sachets de vis. On va peut-être avoir besoin d'autres vis entre temps, et pour pas confondre les diamètres de vis. Voilà. Donc la première étape assez simple, on visse du plastique dans du plastique. Voilà, je me répète, je crois, chaque fascicule. 1, 2. Alors vous constaterez que lors des montages vidéo, il n'y a pas trop de coupures, donc la longueur de vidéo vous dit à peu près le temps que j'ai mis à le monter. À moins bien sûr que j'ai un coup de téléphone ou quelque chose. Alors, placez la languette des 2 trous dans l'entrée d'air, ok. Alors là, on va récupérer l'admission d'air. Donc celle-ci, et on va venir positionner ça comme ceci de l'autre côté. Et on va le fixer avec 2 vis BP, de nouveau. C'est bien des BP ça? Ouais. Hop. 1 et 2. Zou. Voilà, donc là, hop. Je pense qu'il y en a pour à peu près 10-15 minutes de montage pour celui-là de fascicule. Alors, voilà, exactement. J'étais en train de chercher lequel n'avait pas été vissé. Voilà, assemblage de 2 pièces en plastique. Jusqu'ici, je touche du bois. Tout va bien. Et c'est plutôt simple à réaliser. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt grand comme pièce. Ensuite, retournez l'ensemble des pièces du boîtier de filtre à air avant devant les prises d'air et fixer les boîtiers aux prises. Alors là vous allez dire il lit dans le vide. Ok, alors attention, attention, attention. Attention, il y a une flèche. Il y a une flèche sur le dessin ici, là. Là, il y a une flèche qui dit dans quel sens il faut mettre cette partie-là. Alors attends, c'est quelle partie ça? C'est pas celle-là, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a une flèche? Voilà, il y a une flèche de représenter là, ok? Donc attention, il n'y a qu'un seul sens. On se gourre pas. On se gourre pas. Donc, ça se présente comme ceci. Et ça vient se positionner. Voilà. La flèche vers le haut. Comme ceci. Bim bam bam boum. Et on vient fixer ça. Fixer les boîtiers aux prises d'air avec 2 vis BP. À chaque extrémité du boîtier. Ok, avec 4 vis BP. Alors on va les sortir. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors là, ça va être un petit peu comique. Hein. À visser ça, il n'y a pas de maintien ni rien. Ça se promène. Donc, bah, on va venir. Là, il y a des trous. Hein, là et là. Et là aussi, on va venir mettre les vis à l'intérieur comme ça. Voilà, comme ceci. La pièce n'étant pas droite, bon, je ne peux pas le positionner comme ceci. Je pense qu'il va falloir user un petit peu de malice. Alors, très attention au sens de la flèche. Attention. Voilà. Je me le répète aussi à moi-même. Ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être passer la vis d'abord comme ceci dans le trou. Et après, oh, c'est pas gagné. Là. Venir me positionner en face. Et tourner doucement juste pour qu'il y ait une prise. Voilà, comme ceci. Donc la flèche est toujours dans le bon sens, je vérifie. Ok. Et là, on vient serrer tout ça. Alors, je vais pas serrer fort du premier coup. Vous voyez, ça se promène. Tout simplement parce que je vais déjà fixer les autres, surtout de l'autre côté. Et ensuite, je fermerai progressivement.
les autres vis. Donc là je vais faire le même procédé. D'abord j'insère la vis. Alors si elle veut bien se tenir droite à carreau. Voilà, et ensuite on va visser dans le trou. Voilà, le pas de vis il est fait. Ok. Donc là je vais peut-être serrer un peu plus. Alors il y a un léger jeu. Il y a un léger jeu. On va voir, on va fixer les deux autres. Alors c'est pas un jeu qu'il y a, c'est un petit peu excentré, je trouve personnellement. Là on va voir, excentré par rapport au trou. Ok, il faut tordre légèrement la pièce, je dirais. Alors attention, des pièces en plastique, ça peut casser facilement. Voilà, donc le fait de serrer, ça va redresser légèrement les pièces en plastique. Voilà, donc celui-là il est serré. Je vais serrer l'autre tout de suite. Doucement, voilà. Ça a l'air franchement fragile. On va mettre la troisième, enfin la quatrième vis. Comme ceci. On resserre la première qu'on avait positionnée, voilà, comme ceci. Alors oui, je trouve qu'il y a un léger décalage là au niveau des pièces. Bon là ça a l'air aligné. Et là elle descend légèrement. Bon pourquoi, j'en sais rien. Regardez, c'est pas aligné super ouf, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors là on a fini l'étape 3. On va passer à l'étape 4. Alors savoir qu'il y a quand même 8 étapes. Alors l'étape 4, placer le filtre d'entrée d'air avant. Ok, alors là on fait très attention à cette pièce là, elle est bien emballée à part. C'est qu'à mon avis ça a une raison. C'est qu'elle est en métal en plus. Ah, très bien, ça c'est un bon point ça. Elle est en métal, elle a été placée à part. Plutôt cool. Hop, ça, poubelle. Alors, si je lis pas la notice. Avec deux vis EP. Donc là on va avoir besoin de deux vis EP. Donc on va venir positionner ça dans les deux trous ici. Comme ceci. Alors je vais vérifier si il y a un sens. Oui, il y a un sens. Regardez, ça dépasse d'un côté. Donc on va le mettre dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Et là, ça ne dépasse plus. Donc, il y a une entrée d'air. Ici, c'est plus petit que là. Donc, attention. Hein. Voilà, moi, je le vois. Alors, ça, c'est pas précisé non plus. Et avec deux vis EP. Ah, c'est vrai. Cette entrée d'air là, elle est plus petite que celle-là. J'avais pas fait attention. Là, c'est un peu plus long aussi. Ah ouais. Un peu plus long, ouais, je sais pas, ça a l'air. Alors, deux vis EP. Pendant que je vous montre ça, j'essaye d'ouvrir le sachet. Ça aussi, des fois, c'est du sport. Alors, comme d'habitude, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne connaissez pas GGLCF. C'est 2 à 3, voire 4 vidéos par semaine actuellement. Il y a du montage, il y a les derniers achats, il y a un peu de tout, il y a la collection. Tout sur le monde de la miniature. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu. À mettre des commentaires, j'essaie d'y répondre à chaque fois. Donc là on fait attention au sens, hein, ce que je vous ai dit avant, et on vient visser. Hop. Donc là on fait attention parce que alors déjà si la vis se met pas sur le tournevis, ça va pas le faire, mais on fait attention parce qu'on va visser dans un pas de vis en plastique.
Alors il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a du métal, le filtre il est en métal, qu'il faut serrer comme des brutes. Le pas de vis c'est dans du plastique. Alors là je galère un peu. Alors vous savez quoi, je vais pas serrer à fond tout de suite. Je vais déjà mettre la deuxième et ensuite je reviendrai serrer. Des fois il faut y aller en étapes, c'est plus facile. Parce que là je le sentais pas là, je l'avais pas la main. Oh, que cette tournevis là est aimantée, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Voilà. Là je l'ai mis en main. Alors on serre pas trop. Chaud. J'ai failli serrer trop. Donc la vis ressort légèrement ici de ce côté là. Mais il faut qu'elle soit à fleur. Hein. Faut pas qu'elle dépasse. On va serrer l'autre. Si elle veut bien se serrer. Aïe aïe aïe, elle veut pas se serrer celle-là. Oh, puis j'ai flingué le pas de vis. J'ai flingué le pas de vis. Non, c'est bon. J'ai rectifié avec mon tournevis. Alors c'est ça le truc, c'est que voilà, on a besoin de 2 tournevis pour jongler, voire 3. Voilà, donc là c'est fixé. Ensuite, retourner l'ensemble. Ok, donc là c'est déjà retourné. On va le mettre comme ça la photo. Alors j'ai combien de l'entrée d'air sur le côté. Fixer le couvercle au support de fixation à la base avec une vis GM. Donc je vais déjà préparer une vis GM. Ok, déjà préparer une vis GM. Je regarde en même temps le dessin pour essayer de comprendre. Alors on a besoin d'une pièce. Alors j'arrive pas à voir laquelle c'est de pièce. C'est laquelle? Alors c'est laquelle? Ça n'a pas l'air d'être celle-là. Voilà, c'est celle-là. La R. Cette pièce-là R. Celle qui a plusieurs encoches ici par rapport à l'autre, regardez. Bon, celle qui en a plusieurs et on va venir positionner ça dans le trou ici, hein, c'est ça ce que je comprends bien. Voilà. Donc, comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, dans le trou là, on va venir mettre la vis. Pour fixer tout ça. Alors, si la vis veut bien ne pas rester accrochée au tournevis. Donc là on visse dans un pas de vis en métal. Alors c'est bien comme ceci, ouais, ça a l'air. En tout cas ça s'emboîte bien. Alors on fait attention parce que simplement toute cette pièce là elle est en plastique et du coup ça force un petit peu dessus quand on visse. Alors là elle n'est pas fixée à 100%. Même loin de là. Alors, je vais revisser encore un peu. Voilà, toujours. Ah oui, j'avais pas du tout vissé. Mais... Voilà, là ça bouge plus. Toujours on vérifie. On vérifie, ça coûte rien de vérifier. Je vais encore redonner un tout petit demi-coup. Voilà. Là ça bouge plus du tout. Alors ensuite, étape 6. Étape 6, on va avoir besoin de l'autre pièce en métal. Et on va avoir besoin de ceci et de ceci. Voilà, les 3 pièces là. Avec
Alors, voilà, fixer les pièces avec une vis BP. Alors, une vis BP qui vient fixer le tout. Je prépare la vis. Hop. Je la mets déjà sur le tournevis. Hop, en espérant qu'elle ne tombe pas. Alors maintenant, je vais regarder dans quel sens il faut prendre cette pièce. Il faut la prendre comme ceci. Donc, la vis, on va la mettre dans ce trou-là. Attendez, je vais prendre un petit truc pour vous montrer. On va la mettre dans ce trou-là. Là. Voilà. Vous voyez, celui-là que je bouche là. Simplement. Et de l'autre côté, on vient positionner là le gros ergot. Et là, le truc, le guide. Voilà, comme ceci. Et on vient fixer tout ça avec une vis. Donc la vis que j'ai préparée. Voilà, c'est pareil, on fait attention. Alors là, je vois rien. Là, je ne vois rien du tout. Je suis à contre-jour de lumière. Et j'essaie de vous faire ça devant la caméra. Alors un petit coucou à tous les youtubeurs qui font pareil, qui se filment. Ou tous ceux qui se filment pendant le montage. C'est pas pratique d'avoir une caméra qui nous dérange. Alors là, on a besoin du bouchon, insérer la butée du moteur du boîtier d'émission d'air. Alors là, ils nous disent tout simplement mettre le bouchon. Oula, je l'ai mis à l'envers ou quoi? Non, ok. Le bouchon ici. Voilà, tout simplement. Alors, je regarde les dessins. Faut-il l'enfoncer jusqu'à la butée? Oui. On peut l'enfoncer jusqu'à la butée. Voilà, j'ai regardé les dessins suivants pour savoir, pour m'indiquer. Donc là, voilà, on a fait ça, on a fait ça. Il nous reste encore pas mal de vis. Et on n'a pas encore fini. Étape 7. Récupérer l'ensemble du carter de turbine monté dans les numéros antérieurs. Eh ben, on va chercher le monstre. C'est bien ça, hein. Voilà. Là, on vient récupérer cette grosse pièce. Donc là, ça va commencer à être imposant, là. Là, ça commence à causer. Alors, comment il prépare ça? Tac, comme ça. Et ça viendra se positionner comme ceci. Donc, là, on a des trous de chaque côté où on va venir positionner des vis. Alors, deux vis GM qu'on va venir donc insérer dans ces trous-là et qui vont venir se mettre là et là, tout simplement. Vis GM. Alors attention. Oh non, ça c'est bon, c'est du métal. On va visser dans du métal. Alors GM, deux vis GM. Alors c'est des vis un petit peu plus grosses, un peu plus longues d'aspect. J'ai l'impression que les vis précédentes. Et on va venir positionner tout ça. Alors, on va regarder. On fait attention à ne pas casser la pièce en plastique en dessous. Comment positionner les doigts pour que tout le monde puisse voir et tout simplement réussir à visser en même temps. Dans ces katas, il faut vraiment utiliser l'aimant. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça a l'air même galère. Alors attends. Peut-être utiliser mon autre tournevis sur lequel je peux le mettre droit et venir positionner la vis dessus. Juste pour le début du vissage et après peut-être changer de tournevis. Je sais pas, vous voyez quelque chose? Voilà. Je suis concentré, hein.
Alors là, j'y arrive pas. Alors là, ça a pris légèrement, mais je sais pas si je suis pas un petit peu de travers. Je change de tournevis. Et on va visser. Alors, positionnez bien vos doigts. Alors, attendez. Faut que je prenne. Ouais, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile. Parce que je veux pas prendre appui sur la pièce en plastique. Là. Ça se décolle un petit peu de chaque côté. Là. Je veux pas prendre appui sur cette pièce en plastique qui a l'air assez fragile. Et là, c'est plutôt lourd. Hein. Je vous avais dit le carter. Donc là, pour l'instant, bah, j'ai mis une demi-vis. Mais j'essaye de trouver la position idéale pour vous montrer en caméra et que ça casse pas tout. Je suis parti de travers. Alors je vais recommencer. Alors dans ce style de construction, comme partout, n'hésitez pas des fois à revenir en arrière. Ouais, là ça a l'air d'aller mieux. Bon, alors là j'en ai une de mise, mais elle n'est pas vissée à 100%. Je vais essayer de mettre l'autre. Alors, assez difficile. Attention à ne pas casser la partie en plastique. Alors, je tourne légèrement à l'envers, histoire de refaire un peu le pas de vis. Voilà, donc là, ça a l'air d'être bien en bas. Le tournevis, il est vraiment pourri, hein, celui qu'ils ont livré avec. Il est vraiment pourri. Hein. Bon, je vais prendre un autre embout sur le mien. Alors, j'ai un super tournevis. Diamètre 1 peut-être. Ouais, celui-là, il devrait le faire. Voilà. Je parle tout seul, hein, mais voilà, vous voyez, c'est pas non plus du facile. Et puis on sait pas comment prendre cette pièce en main. Il faut mettre une légère impulsion ici pour que ça tienne, sans appuyer sur les plastiques. Ah ouais. Ah ouais, avec cette vis, avec cet embout là, ça va mieux. Regardez. N'hésitez pas à vous équiper. Voilà, là ça bouge plus. Alors autant dire que ces vis là, je pense qu'on n'arrivera plus à les dévisser hein, après. Donc là, voilà. Fais attention parce que voilà, ça c'est fragile. Hein. Cette partie là est fragile. Cette partie là est fragile aussi. Donc c'est vrai qu'on sait pas trop sur quel pied danser. Bon bah, je vais ranger celui-là. Et je vais continuer avec le 1. Ah, pour ceux qui demandent, voilà, j'avais tous les embouts qu'il faut. Alors, on en est où? Ok, alors là je viens de mettre les deux vis GM. Et maintenant, on va venir positionner l'autre côté avec les deux autres vis GM. Alors ça c'est les BP, il nous en restait deux dans le sachet. En rab, je vais les ranger. Et on va utiliser les deux dernières vis GM. Donc là, combien de temps? Presque une demi-heure de montage pour ce fascicule là. Alors c'est peut-être plus simple après quand on regarde une vidéo et dire ah bah tiens ça va vite, il faut faire comme ça, pas reproduire les mêmes bêtises. Alors là on va venir positionner l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà, et on va venir positionner une vis ici et une vis là.
J'ai M pour fixer le tout. Qu'est-ce que j'ai fait des vis? Qu'est-ce que j'ai fait des vis? Ah si, bah. Elle est au bout du tournevis. Voilà, la fatigue commence à se montrer. Et dans ce style de construction, quand vous êtes fatigué, vaut mieux s'arrêter et reprendre ultérieurement. Alors, attendez, je peux pas le poser comme ça. Voilà. Je sais pas trop comment poser cette pièce. En tout cas, je suis content d'avoir changé de tournevis. Ça tient, ça se visse un plus vite. C'est une fois plus pratique. Voilà, là visser et là visser aussi. Donc voilà. Ouh, fini. Résultat. Puis c'est lourd, hein, mine de rien. Tu fais des haltères avec ça là. Alors à l'issue du fascicule, on est dans quel fascicule là? Fascicule 26. Vous devriez obtenir ça. Donc ici je vais peut-être le positionner comme ça. Voilà. Ça, monter, c'est pas mal. Hein, c'est alors, point à faire attention, c'est cette pièce là est quand même relativement fragile. Quand vous allez visser, voilà, si vous avez regardé la vidéo, vous avez compris que voilà, il faut faire attention en prenant vos points d'appui. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à changer de tournevis parce que celui qui est livré avec, ouais, ça va pour certaines vis, mais pas pour toutes les vis. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, un commentaire, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!